que vous allez bien. On est lundi 20, on enchaîne avec le vlog de la semaine dernière. Il est midi 20 et on est au petit-déj. Oui, bien sûr, c'est qui s'est redécalé dans son sommeil? C'est moi. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et en plus, monsieur est du matin, donc on va y arriver. Du coup, il y aura beaucoup de... Il y aura peut-être des parties du vlog où vous entendrez monsieur rouspéter à la console. Voilà, mais bon, ça c'est un détail. On en profite qu'il soit pas là pour faire l'intro de ce vlog. Enfin, l'intro. Je fais jamais d'intro en fait, je vous dis juste que je vais faire cette journée. Déjà, aujourd'hui, il faut que je monte absolument mes vidéos YouTube pour cette semaine. Car honnêtement, j'ai plus de place sur mon téléphone. Là, je vois, il me reste 22 minutes 50. C'est large, franchement, ça va. Mais j'ai plus beaucoup de place. Du coup, il faut que je fasse un gros tri là-dedans. Post Instagram oblige. Aujourd'hui, je pense faire un reel parce que en surfant, non, en scrollant, voilà. Les reels sur Insta, j'ai eu beaucoup d'idées et du coup, j'ai bien envie d'en faire un. Et quoi d'autre? Et on va parler lecture parce que du coup, en travaillant, je vais continuer Glint de Raven Kennedy. Et j'espère que ça va bouger parce que pour le moment, la Lorraine, elle me fait, hein. Pardon, mais c'est vrai, hein. Clairement, je me fais chier à écouter, hein. Sérieux. Là, elle a appris un truc qui l'a pas trop plu. Mais on va dire, elle est naïve. Comme il n'y a pas, elle est saoulante. Le protagoniste masculin est assez mystérieux, donc on sait pas trop de trucs sur lui. Mais elle m'insupporte d'une force incroyable. Autrement, cette spéciale lecture commune cette semaine, je pense. Car hier soir, j'ai commencé L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert. Puis là, j'ai la version poche, du coup, j'ai le livre de poche. Je le commençais hier soir parce que il commençait hier soir, tout simplement. C'est Emma de la Bouquinette qui l'organise sur son Discord. J'ai lu L'Empire des femmes de Cassandre Lambert que j'avais adoré cette duologie. Ok. Et du coup, je vais me lire celui-là. J'ai lu 75 pages, les chapitres sont très courts. Et ça y est, je suis dedans. Franchement, j'ai juste qu'une envie, c'est de le dévorer parce que j'ai déjà mes hypothèses et tout. Et il y a un truc qui me chiffonne et je veux trop en savoir plus. Du coup, j'ai trop hâte de continuer. En gros, on va suivre 3 personnages. On a Whisper, qui est une princesse prisonnière du palais. Enfin, prisonnière, c'est qu'en fait, sa mère est malade, très malade. Et elle serait malade aussi, donc son père, pour soi-disant la protéger, il la renferme dans le palais. Voilà, tout simplement. Eden, orpheline, qui ne vit que pour accomplir une vengeance. Mais quelle est la vengeance pour le moment? Je n'en sais strictement rien. Et on a Jadis, qui est un jeune et modeste paysan, qui en fait va être chargé par sa grande tante de aller emmener une fiole, une mystérieuse fiole, à la reine pour soi-disant la soigner. Voilà. Honnêtement, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus, c'est une duologie, j'ai les 2 tomes. J'ai lu vraiment 75 pages et j'adore déjà, franchement. Ça se lit vite, ça se lit bien. Et oh, j'ai plein d'hypothèses dans ma petite tête là et j'ai trop envie de continuer. Et ensuite, pour le challenge que je fais, j'aimerais beaucoup lire le tome 4 de Styx Rider, du coup. C'est la vengeance de Méduse. Je suis rendue au tome 4. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes de Styx Rider à leur sortie. Du coup, c'était il y a 2-3 ans. Je me souviens déjà, toujours de la fin du tome 3. Maman, le tome 3. J'ai la romance, c'est incroyable, mais il y a un truc qui se passe là-dedans. Et du coup, là, on va voir la suite tout petit. Donc je pense me le lire cette semaine, il fait 350 pages. Du coup, je pense que ça va se lire bien et vite. Je ne l'ai pas commencé. Mais c'est ce que j'aimerais lire cette semaine. Clairement, cette semaine, j'aimerais beaucoup me lire ces 2-là et continuer Clint de Raven Kennedy en espérant que ça bouge. Parce que là, honnêtement, pour le moment, c'est plus un bruit de fond. Voilà, sur ce, j'essaierai de vous reprendre dans la journée. Je sais pas comment. Peut-être quand monsieur jouera. Et puis voilà quoi, j'ai pas grand chose. De toute façon, vous allez voir que mes vlogs se ressemblent énormément. Il y a juste la lecture qui va changer. Hein, parce que honnêtement, je reste chez moi. Donc, à moins que j'achète un bouquin, je vais vous le dire, mais je bouge pas énormément. Donc, ça va être beaucoup Instagram, YouTube, lecture, colo. Ça va être toujours ça. Donc, enfin, après, ça va varier. Donc, voilà. Mais sur ce, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Ou pas, je sais pas. Donc, voilà. On se retrouve, il est 13h, la poste vient de passer et j'ai des colis.
Déjà, j'avais un petit collier en forme de livre de poche. Je me suis dit, mais c'est quoi? Et en fait, c'est mon calendrier de l'Avent de chez Hélène Illustration qui se représente comme ça. Je ne vais pas défaire le nœud pour la simple et bonne raison que si je défais, on est foutu. Je vais tout ouvrir. Je me connais d'ailleurs, il faut que je le planque. Et avec, on a eu des petites illustrations, sans dire un autocollant. Donc on a le petit chaperon rouge. Trop mimes. Une petite carte pour dire merci pour votre commande. J'adore la petite loutre. La petite loutre, j'adore. Un très beau marque-page avec des montagnes et des petits oiseaux. Voilà. Là, il y a un monsieur qui arrive, c'est pour ça qu'il rouspète. Et cette très belle illustration pour dire merci, je la trouve trop belle. Celle-là, je l'ai accrochée. Et ensuite, on a ce gros colis. J'ai enlevé mes affaires. C'est des livres que j'ai gagnés sur Twitch. C'est une auteure qui aimait pas comment c'était fait, la couve. Je vous ai bougé, je suis désolée. Et elle les a fait gagner sur le compte Twitch de Mira. Et du coup, j'ai gagné. Oh, c'est quoi ça? Un petit chocolat. Et oh là là, il y a plein de trucs. Trilogie, romance paranormale, viens découvrir le secret des étoiles. Je déballe tout ça. Là, il l'a mis dehors. Ça, c'est le tome 2. Ça, c'est l'autre. Moi, j'aime beaucoup les couvertures. Oh, c'est quoi tout ça? Attendez. Oh. Attendez. Super. Et ça, c'est le tome 3. Il y a plein de trucs en fait. Attendez. Du coup, j'ai les marque-pages du tome 1 et du tome 2. Je suis très contente. Je viens de voir un truc. Désolée. Et j'ai reçu encore plein de petites choses. Attendez. Ah. Ouh! J'ai fait tomber quel truc. Non. Il est où? Attendez, je l'ai fait tomber. Ah, il est là. Un petit chocolat noir. Ça, on est d'accord. Chocolat noir. On a encore un autre petit chocolat. Ça, c'est un petit aimant. Ça, c'est la carte de l'auteur. Et du thé. Cannelle, thym, écorce de citron, eucalyptus, clou de girofle. Et du coup, j'ai le tome 1. Signé. Le tome 2. Oh, c'est beau. Et le tome 3. Je sais pas quoi dire là. Je suis trop contente. Et on se retrouve, on est mardi 21 novembre, il est midi 8. Midi 8. On se retrouve pour parler lecture et pour parler colo. Je vais vous montrer mon colo d'hier soir et en même temps de la lecture parce que du coup j'ai continué à écouter la saga d'Oren, le tome 2, du coup Glint, et honnêtement je me fais chier. Pardon, mais ça peut être un peu trop cash, mais c'est littéralement ça. Il se passe rien de spécial. Oren, elle est chiante. Je peux pas dire autrement, mais elle est juste chiante. Elle fait pas les bons choix. On a des révélations, mais on se doutait que ça allait arriver. Voilà. Il me reste 2 heures d'écoute. J'ai quand même écouté 4 heures hier soir en faisant mon coloriage, qui était ça. Il est beau, hein. Heureusement, hein, parce qu'il serait moche en même temps que j'aurais écouté un livre bof, ça m'aurait embêté. Hein. Mais du coup, j'ai fait Hercule, je trouve magnifique. J'ai mis 4 heures à le faire. Et c'est même pas le noir qui m'a pris le plus de temps.
Enfin, si, le noir m'a pris beaucoup de temps, les contours, mais les couleurs aussi. À trouver les bonnes couleurs, enfin, chercher les bonnes couleurs et tout, ça m'a pris du temps. Mais du coup, voilà mon colo. J'ai écouté la saga d'Oren, il s'est passé des choses. On a eu une scène de popotin avec la reine Malina. Nom d'une pipe. J'ai bien... Oh, de une pipe. Mais heureusement que j'ai pas d'enfant. Et heureusement que mon conjoint qui est en bas n'a rien entendu. Parce qu'on peut passer pour une grosse dépravée. Enfin, juste que je dis, on va dire que voilà. Mais du coup, on m'a dit que le 1 était nul. Ben, je suis désolée, j'ai largement préféré le 1 où il se passe des choses que le 2. Le 2, comme je l'ai dit, il me semble que je vous l'ai dit, mais il me fait énormément penser à Twilight. Le 2, c'est hésitation. Non, je sais plus. Parce qu'on se fait chier. Je suis désolée, mais c'est violent. Hein. Mais clairement, il n'y a aucune révélation. Clairement, le tome 2, c'est en mode Oren qui doit choisir entre rester avec les hommes qu'elle est, en ce moment même, ou retourner avec Midas. Du coup, soit elle retourne en cage, soit là où elle est, lui propose quand même une plus grosse liberté, méga grosse liberté. Et franchement, est-ce que c'est spoilant de vous dire que vous avez peut-être deviné qui elle a choisi? Je me suis arrêtée là. Au moment où elle choisit pour qui elle sera fidèle, loyale et autres. Et dans ma tête, je me dis, mais elle est conne en fait. Elle est saoulante. Je sais pas combien de pages en tout ça fait sur le roman, mais clairement, elle est chiante. Je suis désolée. C'est plus que... Oh, je vous ai bougé. C'est plus que le syndrome de Stockholm, là. Franchement, Midas par-ci, Midas par-là. Ouvre les yeux, meuf. Franchement, voilà. Du coup, on a deux points de vue à peu près. On a le point de vue de... dans la tome 2, on a le point de vue de Oren et de la reine Malina, pour certaines raisons. La reine Malina qui est l'épouse de Midas. Et j'avoue que la reine Malina, je l'aime bien. Je l'aime bien. Dans le sens où... elle n'a pas eu trop le choix de supporter Oren en fait. Elle n'a pas eu trop le choix, elle n'a pas eu trop le choix de voir les changements, elle n'a pas eu beaucoup de choix en soi. Mais là, elle reprend du poil de la bête et ça fait du bien, je pense pour elle. Mais clairement, j'ai l'impression qu'il se passe pas des trucs de fou non plus. J'espère que pendant les 2 heures qui me restent, il va se passer des trucs beaucoup plus rapides. Beaucoup plus... Enfin, pas plus rapides, mais beaucoup plus haletants. Parce que là, on se fait chier. Je suis désolée, mais... Je l'ai répété 3 fois, donc on va s'arrêter là pour cet update. Voilà. Je vous en reparle quand je l'ai fini. Je sais pas, peut-être cet après-midi, vu que je travaillais, mais j'espère que la suite est meilleure parce que j'ai quand même mis un crédit audio dedans et clairement, bah, ça m'ennuie, j'aurais pu écouter autre chose. Voilà. Mais c'est comme ça. Cette semaine, je suis sur 2 lectures communes. Je pense que je vous l'ai dit hier. Oh, j'ai un truc dans l'œil, c'est trop chiant. Déjà, voilà. J'ai continué ma partie du jour de l'antidote mental de Cassandre Lambert, publié là, j'ai le livre de poche. Je sais pas chez qui c'est édité de base. Peut-être Didier Jeunesse, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il me semble que tous les romans de Cassandre Lambert sont chez Didier Jeunesse, mais je ne peux... Attends, je vais regarder. Non, c'est pas écrit. Mais j'aime toujours autant de suivre. Après, j'ai du mal avec une protagoniste qui est Eden, du coup, l'orpheline, parce que je sais pas, elle a. Je comprends sa vengeance et je la comprends pas en même temps. Il me faut plus de. Beaucoup plus de révélations sur elle. Parce que pour le moment, je la comprends pas. J'aime beaucoup le personnage de Whisper, la princesse, et Jadis aussi, parce que je sais pas, ils ont un petit truc, je sais pas, mais Eden, j'ai énormément de mal. Je vais le continuer aujourd'hui, j'ai une partie du jour à lire. De toute façon, normalement, je vais le finir dimanche. Didier Jeunesse, du coup, je regardais en même temps. Mais j'aime énormément. Je veux pas trop vous en dire plus. Mon chien fait des trucs bizarres dans la vie. Et hier, j'ai lu 80 pages. Du coup, je fais la lecture commune rapide. Il y a deux styles rapide et lent où en gros vous finissez jeudi et l'autre vous finissez dimanche et j'avais pas envie de traîner jusqu'à jeudi, tout ça se lit très bien.
Il s'agit de Styx Rider, le tome 4, La vengeance de Méduse. Waouh, 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 waouh. Déjà, les 80 premières pages, j'étais à fond. Hein. Je les ai lues en 1 heure, chose que je fais très rarement. Et déjà, la première phrase vous cloue sur votre siège, sur votre lit, sur votre popotin. Il y a écrit « Cette histoire commence par un meurtre. » Et ce meurtre, il est justifié. Désolée. Du coup, ici, on va suivre Snack, qu'on suit depuis toujours. Hein, il a toujours été chez les Styx Rider. Mais il s'est pris une balle. Je ne vous dirai pas comment. Il faudra lire les premiers tomes parce que c'est un peu à suivre. Les premiers tomes. Il s'est pris une balle. Il essaie de se reconstruire comme il peut. Et de l'autre côté, on a du coup Méduse, alias... comment ça s'appelle déjà? Courtenay, voilà. Méduse, alias Courtenay, qui malheureusement a fait du kickboxing. Et elle a battu une fille. Et malheureusement... la fille n'a pas apprécié de perdre. Du coup, elle a envoyé quelqu'un pour la droguer, la violer et puis la tabasser. Et du coup, désolée, j'ai eu un message de ma mère, fallait que je réponde. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dès le début, en fait, elle va se faire passer pour une brebis. Alors, une brebis, c'est un peu... c'est violent comme mot, mais je vois pas d'autre... Un peu comme une prostituée, mais spéciale biker. Voilà, je sais pas comment vous dire. Sauf qu'elles sont pas payées, elles sont totalement consentantes de faire ça. Pour tuer son violeur. Ce qu'elle va faire. Sauf que, malheureusement pour elle, elle va tuer un président de MC, du coup, le président d'un club de bikers. Et du coup, bah, elle se retrouve un peu dans la merde, clairement, parce qu'elle se retrouve clairement pourchassée par tout le gang de bikers. Son père qui est en prison lui dit, bah, tu sais quoi, tu vas aller voir le président des Styx Rider. Je le connais, il va te protéger. Et voilà, c'est comme ça qu'elle va se retrouver en colocation avec Snack. Et du coup, c'est pour le moment, j'aime énormément. Quel bonheur de retrouver. Moi, j'ai entendu toute une hype sur les 3 premiers tomes quand ils sont sortis en poche. Sauf que moi, je les ai lus à leur sortie grand format. Donc ça fait très longtemps que j'attendais cette sortie. Surtout la fin du tome 3. Et je m'en souviens encore. Donc j'étais un peu perdue dans les prénoms, j'avoue, totalement. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais lu les 3 premiers. Mais ça commence à revenir. Il y en a que je peux pas oublier. Genre Ash, je peux pas l'oublier. Gold non plus. Gun encore moins. Voilà, il y en a que je peux vraiment pas oublier. Snack non plus. Du coup, je suis trop contente. Et je vais me lire avec bonheur les prochaines pages. Je vais lire encore 80 pages aujourd'hui, je crois. Mais honnêtement, je suis sur 2 lectures qui se lisent super bien, super vite. Mais j'adore. Et j'avais complètement oublié comment Ash avait appelé ses chatons. Il a 3 chatons. Et du coup, il s'appelle Tic Tac et Boom. Voilà. Tic Tac Boom. Voilà. Et du coup, aussi, Snack a un chien. Et il savait pas comment l'appeler. Et un jour, ça l'a énervé. Il l'a appelé chien. Et le chien, il a répondu. Voilà. Déjà, Snack, pour le moment, il est dans mon top 1. Pour la simple et bonne raison que le gars, il a un chien qui s'appelle Chien. J'ai déjà eu un chat que j'ai appelé Le Chat. Et aussi parce qu'il travaille dans un refuge. Et il me faut pas grand chose, moi. Voilà. Sur ce, aujourd'hui, c'est vidéo YouTube, post Instagram pour demain. Enfin, les 2 pour demain d'ailleurs. Du coup, là, j'ai reçu un message de ma mère. Je vais devoir bouger tout à l'heure. Mais c'est pas très grave. Moi, faire ces 2-là pour demain. Et après, c'est que de l'avance. Et lire. Lire. Et voir si je finis le livre audio de la saga d'Oren. Ce que j'espère. Parce que... Et j'espère que ça va bouger. Parce que franchement, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain. On ne sait pas. On verra bien. Hey, on se retrouve. On est mercredi 22 novembre. Il est 11h02. On se retrouve pour parler lecture comme d'habitude. Hier après-midi, j'ai continué la saga d'Oren. J'ai écouté 1 heure sur 2. Et bien sûr, comme je m'en doutais, Oren n'a pas fait le bon choix, comme d'habitude, nouille comme elle est. Il me reste 1 heure, je vais le finir, mais
est-ce que je tente le 3? Est-ce que je tente pas le 3? Je sais pas encore, mais là, clairement, je suis vraiment dégoûtée d'avoir pris un crédit audio chez Audible pour ce roman. Clairement, je suis dégoûtée. 11 heures d'écoute pour qu'il se passe pas grand-chose. Ça fait mal le crédit. Mais bon, c'est pas grave. Hier soir, j'ai lu, pas en totalité, parce que j'ai eu une migraine de folie. J'ai continué L'Octote Mortel de Cassandre Lambert et ça y est, là où j'en suis, les protagonistes se rencontrent. Bien sûr, c'était sûr qu'au bout d'un moment, il y allait avoir une rencontre et j'ai hâte de continuer. Et par contre, j'ai pas du tout continué Styx Rider parce que j'avais une migraine, mais tellement qu'à 21h, je dormais déjà. Hein. Donc ouais, c'était une sacrée migraine que j'avais. J'ai mes chats qui jouent à chat, bien sûr, c'est le moment. Mais par contre, hier, vu que j'étais partie accompagner ma mère chez le médecin, j'ai fait un détour à la bibliothèque parce que j'avais des livres à récupérer, enfin à aller chercher. Du coup, déjà, je vais vous présenter Tous les morts de Layla Starr de Ram V et Philippe Andrade chez Urban. Alors, le format est assez tout en longueur. Je ne l'ai pas encore lu et je vais la lire rapidement. Je pense la lire aujourd'hui, au plus tard demain. Vraiment, vendredi, elle est lue. J'essaie de vous montrer une planche. Des planches assez dans le style comics. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je dois le lire pour un prix BD à ma médiathèque, en fait. Et j'ai une semaine pour la lire à peu près. C'est une BD, hein. Franchement, en 1 heure, c'est bouclé. Il y a écrit « Nous sommes forts, nous les mortels. Nous vivons parce que nous... » Attendez, parce que c'est tout en décalé. Alors, attendez. Nous sommes forts, nous les mortels. Nous vivons parce que nous le désirons ardemment, tu comprends? Chaque battement de cœur, chaque souffle, c'est un rejet de la mort. Je sais pas plus, mais c'est très intriguant. Par contre, j'aime beaucoup le dessin avec le corbeau derrière, je le trouve magnifique. Donc celui-là, je dois le lire rapidement, vraiment rapidement. Vu que j'ai pris mon dernier crédit audio, et j'en ai plus d'autres, il faut que je me réabonne à Audible. Et c'est pas prévu pour le moment. Je me suis pris des livres audio à la médiathèque parce qu'il y en a. Je me suis pris Rien n'est noir de Claire Bérez, où en gros c'est un CD, vous le mettez dans votre PC, puis c'est un CD comme ça, et vous le mettez dans votre PC, vous l'écoutez. Du coup, c'est une biographie, là, il y a écrit Frida parle haut et fort avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charrier, boit des trempées de tequila, elle aime participer à des manifestations politiques, mettre des fleurs dans ses cheveux, parler de sexe crûment et se rendre dans des fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Par-dessus tout, Frida aime Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs des fresques gigantesques. Du coup, voilà. Je ne sais pas si ça a un rapport avec... Je pense à Frida Kahlo, mais je pense pas. L'auteur expose les passions, l'art et les souffrances de la peintre fracassée. Cette magicienne des couleurs et prêtresse d'une féminité affranchie. Claire Bérez lit avec joie, sensualité et passion cette histoire d'amour, de souffrance. Attendez. Ok. C'est l'auteur qui lit son propre livre. Ok, pourquoi pas. Donc, attendez, il dure 5h51. Et l'autre que j'ai pris, c'est un livre qui est dans ma bibliothèque. Il s'agit de 3 de Valérie Perrin. Du coup, moi, j'ai l'édition chez qui, moi de là, je dirais le livre de poche, parce qu'il est loin. Il est loin. Je dirais le livre de poche. Et là, par contre, il est beaucoup plus long. Il fait 18h11, tellement qu'il est long, qu'il y a 2 CD. Donc, à mettre le bon en premier. Il y a écrit Je m'appelle Virginie aujourd'hui, de Nina, Adrien et Étienne. Seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, il me fascine depuis l'enfance et je me suis jamais attachée qu'à ces 3-là.
Je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. En 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit. Quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac, dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste, et au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ses trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Une petite enquête, ça a l'air super intéressant. Mais vu que j'arrivais pas à le sortir de ma palle et que je voulais un livre audio pour l'après-midi quand je travaillais sur mes posts Instagram, je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais. Je vais continuer avec les BD. J'ai vu celui-là qui me tentait plutôt bien. Il s'agit de Grimoire Noir de... il y a une étiquette dessus. Voilà. Je vais vous dire ça. Alors, le scénario, il est de Vera Grinty, je pense. Et les dessins de Yana Bogac. Je sais pas comment ça se dit. Je vais vous montrer. Oh, c'est très beau. Oh oui. J'aime beaucoup les dessins. Regardez-moi celui-là, là. Là où il y a mon petit doigt, là. Je le trouve magnifique, ce dessin. Magnifique. Je pense que c'est tout en noir. Ouais, c'est ça. C'est tout en noir et blanc avec vraiment des petites touches de couleur. Genre là, j'ai des touches un peu orangées pour les feuilles. Il y a des touches bleues par moment. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai pas vu le résumé. J'étais tentée par le graphisme. Par contre, lui, j'ai lu le résumé. Il me tentait bien. Il s'agit à la recherche de Jeanne de Zazie Tavitian. Je suis pas sûre. Je vais regarder. Du coup, la BD d'avant, c'était chez Glénat. Pardon, je vous ai pas dit ça. À la recherche de Jeanne. Bon, ça m'aide pas trop comment c'est écrit non plus là. Là. Du coup, Zazie Tavitian, je dirais, et Caroline Perron, publié chez Calman Levy Graphique. Ici, je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. Un été, la cousine de Zazie lui parle d'un cahier de recettes retrouvé dans un grenier. Ce cahier, c'est celui de Jeanne Veil, Jeanne, je sais pas comment, W-E-I-2-L, je sais pas comment il se dit, son arrière-grand-mère. Son arrière-arrière-grand-mère, pardon. Dans la famille, tout le monde sait qui est Jeanne. Assassinée en 1943 à Sobibor, un camp d'extermination nazi. Mais personne n'en parle jamais. À quoi ressemblait la vie de Jeanne, grande bourgeoise juive et parisienne? Était-elle amoureuse? Aimait-elle faire la fête, jouer avec ses enfants, ou préférait-elle courir les événements mondains? De Jérusalem à Dijon, Zazie décide d'enquêter auprès de sa famille, en s'appuyant sur les recettes du cahier de son aïeul pour délier les langues et faire remonter les souvenirs. Peu à peu, la vie de Jeanne se dessine, en même temps que le voile se lève sur le silence familial, transmis de génération en génération, et sur le silence collectif lié au sort que la France a réservé aux Juifs pendant la guerre. Voilà, j'aime beaucoup les BD qui parlent de ces moments-là. J'ai lu, c'est 2 étés, un hiver, ou 2 hivers, un été, un truc dans le genre, une BD que j'avais lu grâce au prix BD du coup, de la médiathèque, que j'avais adoré, qui a perdu malheureusement, mais ça parlait pareil. Là, c'était une histoire vraie. Je sais pas si c'est une histoire vraie celui-là. Je sais pas. Mais en gros, c'était l'histoire vraie d'une femme juive, comment elle a vécu, du moment où elle était avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse enlevée par les nazis dans les camps de concentration et tout et tout. C'était incroyable. Et du coup, j'ai vu celle-là hier. Je me dis, oh purée, elle a l'air bien. Du coup, voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai pris à la médiathèque, il s'agit d'un roman qui m'a été recommandé par une abonnée sur Instagram pendant le live. Il s'agit de Nos mains en l'air de Colline Pierret, publié chez Rouge... Comment ils disent ça? Je vais trouver. Rouergue. Je pense que ça se dit comme ça. Rouergue. Aux éditions du Rouergue. Je ne connais pas cette maison d'édition. On me l'a recommandé. Et du coup, j'ai regardé sur le site de la médiathèque. Il y était. Du coup, je l'ai pris. Et ici, on va suivre... du coup, je vais vous lire le résumé, comme d'habitude. Voici l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ne devaient jamais se croiser. Victor n'a pas le choix. Dans la famille Couzeau, on est braqueur de père en fils.
Pourtant, lui est un garçon sensible qui ne rêve que de bonnes actions. Yazel, ou Hazel, je sais pas comment ça dit, orpheline, espiègle et atteinte de surdité, vit chez sa détestable et richissime tante, qui voudrait la façonner à son image. Mais il suffit d'une rencontre de nuit, lors d'un cambriolage de manoir, pour que leur vie prenne soudain un tour réjouissant. Les voilà en fuite sur les routes d'Europe pour un voyage extravagant et poétique, loin de leur famille de dingos. Et si l'amitié, c'était se reconnaître dans l'autre, en dépit de toutes les différences. Voilà, c'est un roman qu'on m'a recommandé. Il fait... Elle a été pliée la page. Il fait une 300aine de pages, je crois bien. Hop. Ça c'est... Ouais, 340 pages à peu près. C'est écrit assez gros et assez espacé. Donc je pense me le lire vraiment prochainement pour le rendre rapidement, mais je dois absolument lire la BD. Et ensuite, pour finir, je vais vous présenter la lecture commune de décembre que j'organise. Il n'y a pas encore de date. Pour avoir plus d'infos, je vous les dirai en vlog ou carrément allez sur Instagram, hein, allez sur ma page Insta, c'est là où il y a toutes les infos. Donc n'hésitez pas. Les abonnés ont voté pour Snowy Little Lies de Fanny DL. Du coup, on va se la lire en décembre. C'est une petite romance de Noël. Je vais vous lire le résumé. Elle est sortie l'année dernière, hein, donc voilà. Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploitée pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le genre idéal le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël. Et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu, enfin, quand on est censé ne jamais le revoir. Ça a l'air bien. Cette année, pour Noël, on déballe les mensonges. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est un livre qu'on m'a offert l'année dernière dans un Secret Santa et je ne l'ai pas lu parce que moi, un coup que Noël est passé, j'arrête les livres de Noël. Donc, j'ai arrêté les livres de Noël. Mais il me tente beaucoup. Voilà. Mais il se peut qu'il y ait des livres de Noël qui passent là. Je vais lire ça, c'est sûr. Mais après, je pense me lire les romances presque parfaites de Laura S. White parce qu'ils me tentent beaucoup. Je vais essayer de dégommer de la romance, mais en coupant avec d'autres trucs parce qu'autrement, je vais faire une overdose. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube, elle est sortie. C'était mon bilan d'octobre, donc vous l'aurez déjà vu. Là, qu'est-ce que je vais faire? Il y a le post d'aujourd'hui qui doit sortir, mais je le ferai dans l'après-midi, donc on a le temps. Je dois écrire mon post pour demain. Ce serait pas mal, ça aussi. Je dois aussi faire le post de dimanche. Je dois faire le vlog. Je dois monter correctement et tout. Le vlog de samedi. Et puis, il y a pas mal de boulot. Mais là, j'ai pas envie. Il est 11h. Je pense me regarder la dernière vidéo de Brunel. Qui sont ses avis lecture, ses dernières lectures. Et je vais me faire un petit coloriage. J'ai envie de faire un coloriage ce matin. Donc, je vais me faire ça tranquille. Sans prise de tête. Et je vais essayer de finir la saga de Rennes. Parce qu'il reste 1 heure. Je vais boucler ça parce que... Voilà quoi. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Peut-être. Ou à demain. Ou à quand on se reverra. Voilà. Bye. Hey, on est vendredi. Non, on n'est pas vendredi. On est jeudi, c'est mieux. On est jeudi, je sais pas combien. Désolée pour mon chien qui gueule, mais il y a des gens devant la maison. Ils ont prévu de faire les travaux. Demain, ça va être pareil. Et je peux rien faire à part gueuler. Benji! Voilà, désolée. Désolée pour ceux qui auront leur écouteur. Du coup, on est jeudi 23 novembre. C'est l'anniversaire à Miley Cyrus aujourd'hui.
Ouais, je sais des choses comme ça. Il est 12h40, on va parler des lectures colo. J'ai fini mon livre audio hier en terminant mon colo. Je vais taper mon chien. Benji, c'est bon! Après, il va saigner du nez et c'est trop chiant. Bon, du coup, hier, j'ai fait ce colo. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau, par contre. Je suis amoureuse de ce colo. En terminant la saga d'Oren, le tome 2, et limite The Révélation, et au dernier chapitre. Voilà. C'est juste ça qui va nous pousser à poursuivre notre lecture. La saga, mais autrement, c'était laborieux, hein, c'était ennuyant, chiant, tout ce que vous voulez. Donc, je suis vraiment désolée pour mon chien. Benji, c'est bon! Si t'aimes pas les gens, va pas les voir! Purée! Hier, je suis allée à Leclerc. Je me suis acheté le dernier Virginie Grimaldi, chère mamie, tu vas rire. En gros, c'est un livre où tous les bénéfices sont reversés à les maisons de Vincent. Les maisons de Vincent, en fait, je me suis renseignée, c'était des maisons adaptées pour les personnes autistes ou autres, je pense. Il n'y a pas que des personnes autistes. Si, autistes. Il y a écrit La Maison de Vincent est une association qui développe des lieux de vie adossés à l'agroécologie pour adultes autistes. Donc, moi, j'aime Virginie Grimaldi. Si c'est pour en plus une association, banco. Voilà, du coup, j'ai fait ça et j'ai continué L'Antidote mortel. D'ailleurs, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre hier soir. Il faut que je continue, j'aime toujours autant. Là, il commence à avoir des rebondissements de fou, donc j'aime énormément. Et hier après-midi, j'ai lu Toutes les morts de Layla Starr de Ram V, je sais pas comment ça se dit, ou Felipe Andrade, publié chez Urban Comics. C'était incroyable, j'ai beaucoup aimé ma BD. Il faut que je vous montre une illustration absolument magnifique à la fin. Vous inquiétez pas, ça ne spoile pas. Regardez-moi cette beauté. Trop beau, je suis amoureuse de cette illustration. Et en gros, dans cette histoire, on va suivre Kiva, la déesse de la mort hindoue, donc indienne, qui va se faire virer de son rôle de déesse parce qu'un bébé va naître et ce bébé va créer l'immortalité dans sa vie. Pas maintenant, mais en gros, ce bébé va créer l'immortalité. Et du coup, Kiva, la reine de la déesse de la mort, elle n'a plus son mot à dire clairement. Elle est virée. Du coup, elle se retrouve dans un corps d'une jeune fille qui s'est suicidée, Layla Starr. Et son premier but est de tuer ce bébé pour récupérer son job. Voilà. Donc, je vous dis pas qu'est-ce qui va arriver ou autre, mais j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont très colorés et tout. Hop, je vous montre. Là, vous avez la déesse et tout. Là, c'est très coloré et au moment où elle devient humaine, la voilà. Voilà, c'est très coloré, c'était dans les tons violacés et tout, mais j'aime beaucoup. C'est très rare qu'on a un graphique ou un roman sur la culture hindoue et moi je suis fan de l'Inde. Mon rêve le plus cher est d'aller voir le Taj Mahal. Je suis fan du Taj Mahal, je trouve que c'est le plus beau truc au monde, le plus beau monument et puis voilà, du coup je vais pouvoir aller la rendre à la bibliothèque rapidement parce que c'est un prix BD comme vous voyez. Je vais en avoir pas mal à lire, j'en ai 6 à lire en tout. Et pour le moment c'est la première que j'ai lue, j'ai beaucoup aimé. Le prix Bib, je crois que je vous avais expliqué vite fait, mais en gros il y a 6 BD. 6 BD dans 6 catégories différentes. Là j'ai lu une fantasy urban comics, il y a de la contemporain, je crois qu'il y a un policier, j'ai le papier dans mon sac, je ne l'ai pas ramené d'ailleurs. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, au programme, continuer mes lectures communes parce que j'ai pas spécialement de retard, je suis à jour. Mais par contre, celle-ci, j'ai lu que les 80 premières pages et je suis méga en retard. Donc, rattraper mes lectures communes, ça serait génial. Il faut que j'écrive le post du jour. Il faut que j'avance dans mes posts. Normalement, demain, je poste rien. Au moins le post de dimanche parce que je crois que samedi, j'ai rien prévu. Et pareil, vidéo YouTube, faut que je fasse la barre d'infos, c'est le vlog, il fait 1 heure, il est un peu plus généreux. Je vais essayer de vous faire des vlogs plus courts parce qu'en fait je parle énormément, mais je parle que de lecture, donc est-ce que c'est pas génial en soi? Et je suis désolée pour les montages, mais je monte vraiment avec mon téléphone, je n'ai rien, je n'ai pas de site de montage, mon PC, il est hors de question que je mette
des vidéos sur mon PC pour la simple et bonne raison que si j'en mets, le pauvre, il va planter. On peut dire ça comme ça, qu'il va planter. Et du coup, je peux pas spécialement. Donc du coup, je fais tout avec mon téléphone. Mon pauvre téléphone, je peux vous dire que je le charge au moins 3 fois par jour. Donc, désolée pour le montage et tout, mais j'ai pas le choix de faire comme ça. Hop. Et du coup, voilà, on se reprend à la journée si je finis un livre, mais normalement, j'ai pas de livre à finir, sauf si je lis une BD, ou autrement, je vous reprends demain matin. Comme d'habitude, tous les matins, je vous fais un petit update. Wally walou. Sur ce, j'allais un peu travailler et monsieur va pas tarder à rentrer. Madame la commère, monsieur le chien, il va se détendre parce que les messieurs qui font des travaux devant la maison vont partir. Mais par contre, ils reviennent demain. D'accord? Donc demain, on se tait, monsieur. Là, il est couché en mode j'ai vu trop de monde, c'est bon, j'en ai marre. Je suis d'accord avec lui. Sauf que problème, il a tellement gueulé après les gens, je pense qu'il s'est trop énervé. Et il a saigné du nez, monsieur. Chose pas prévue. Donc, faut qu'il se détende. Voilà. Super la matinée. Je vous jure, j'étais réveillée. Désolée pour cette tête fatiguée d'ailleurs. J'ai été réveillée à 8h parce que ces messieurs arrivaient. Dans ma tête, je me dis, les gars, il est 8h. Moi, à 8h, je dors. Après, bon, on n'a pas la même train de vie. Après, mon chien, il se dit, bon, ils sont là. Je vais dormir. Il a dormi avec moi. Mais là, depuis que je suis réveillée, aïe, 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 aïe. Et j'ai mis de la musique, puis erreur de ma vie que j'aurais pas dû faire, et c'était un spécial Miley Cyrus. Pourquoi? Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Comment je sais ça? Parce que j'étais une grosse, enfin je suis toujours d'ailleurs, moins fan, mais j'étais une grosse fan de Miley Cyrus pendant mon adolescence. Genre, les gens qui n'ont pas aimé Waking Ball, du coup, l'album Burger, moi je l'ai surkiffé. Hein. C'est mon album préféré. Et le deuxième, c'est le dernier, là. Le dernier, il est incroyable aussi. Mais je suis une grosse fan de Miley Cyrus. Du coup, je savais que son anniversaire le 23 novembre. Et Selena Gomez aussi, que je suis extrêmement fan. Là, toujours aussi fan. Hein. J'écoute vraiment encore ses albums. Elle est née au mois de juillet. C'est un cancer. Mais je sais plus quel numéro. Je crois que c'est le 20 juillet. Attendez, je veux savoir du coup. Je vais vous le dire. Ouais, quand je suis fan, je me renseigne. Genre, Anna Montana, je la connais par cœur. Sorcery Place aussi, c'est un enfer pour mon conjoint. Il a découvert Anna Montana grâce à moi. Oh, j'étais pas loin, 22 juillet. Anna Montana grâce à moi, et du coup il a surkiffé, il veut les revoir, sauf que sans moi. Super sympa. Super. Du coup, je vais vous laisser là et on va aller lire, on va aller manger, on va aller du repos. Aujourd'hui, je sais que je suis hyper fatiguée. En croisant les doigts que une migraine ne vienne pas se pointer, parce que purée, ça fait 2 soirs de suite que je me tape une migraine du Seigneur. Du coup, croisons les doigts, les orteils, qu'elle ne vienne pas. Mais sur ce, je vais vous laisser et on va aller travailler. Bye bye. Hey, j'espère que vous allez bien. Non, je ne vous ai pas oublié, on est dimanche 26 novembre, il est 21h05. Je ne vous ai pas oublié, c'est juste que mon conjoint a été en week-end plus rapidement que prévu et j'arrive pas à filmer quand il est là. Donc du coup, je vous crois qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 2 colos que j'ai fait et j'ai fini 2 lectures. Enfin 3, mais j'ai pas le livre. Je vous montre mes coloriages avant. Si je me souviens dans quoi je les ai fait. Là. Déjà, hier, j'ai fait un vitro. Pourquoi toujours le même challenge en fait, où c'est un thème, je vais me faire tout tomber, même vous, hop là. J'ai fait un Cusco, si vous entendez parler c'est qu'il joue, alors je profite qu'il joue, qu'il ait son casque, comme ça il n'entend pas, moi je peux filmer. Du coup j'ai fait celui-ci, qui est Cusco bébé, qui est trop mignon, trop mince, j'aime beaucoup, et l'autre qui est dans un autre classeur, bien sûr autrement. Lui il a été fait avec des Faber-Castell et des aquamarines. Et j'ai fait des contours au Posca. Voilà. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ah oui, si, j'ai autre chose à vous présenter aussi. Je vais vous montrer ça après. Hop. Celui que j'ai fait aujourd'hui pendant le live de Pickwick. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch. Bien sûr. Hop. C'est celui-ci. Ça me trop bien. Du coup là, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai dû faire du crayon de couleur
coup parce que ça le fait vraiment pas. Et du coup il rend trop bien. Du coup voilà mes deux colos. Samedi. Oui, samedi, parce que je suis allée chercher le colis. Samedi, j'ai lu une BD, samedi matin. Je suis désolée. Samedi matin, et du coup, j'avais un livre à aller chercher, un colis que j'ai ouvert. Et j'ai lu un autre livre que je vous parle après. J'ai acheté sur Vinted, je suis un peu déçue, il est abîmé, mais c'est page 341 de Elodie Condé, publié chez Dragon d'Or. C'est ça? Le livre du Dragon d'Or. Hop, ou en gros, on va suivre Ji Wang, je sais pas comment ça se dit, qui a aménagé à Séoul et pour une année, mais il se sent un peu seul. Et du coup, il va mettre un petit mot dans un livre et ils se disent non, c'est ridicule, pourquoi j'ai fait ça, il va vouloir aller le récupérer. Sauf que, en fait, son petit mot, on lui a répondu à son petit mot. Et voilà, c'est comme ça. C'est une romance MM qui se déroule en Corée. Du coup, moi, il me tentait bien, je l'ai payé 3 euros. Il y a un léger défaut là, je sais pas si vous allez voir, ouais, là. Non, rien de grave en soi, il est tout petit. Je vous mets l'image juste là. J'ai lu les Pislis de... je vais vous dire ça. C'était un petit peu pour le pré-BD, donc je l'ai lu rapidement. Je vais vous dire ça. Heureusement que le livre a dit les X parce que moi, je me souviens pas. Toutes les morts là. Là. Les Pislis de Jérémy Moreau, publié chez Delcourt. Ici, en fait, on va suivre un jeune homme, Nathan, qui doit... il est chauffeur Uber, mais aussi il a la garde de ses petits frères et sa petite sœur parce que leurs parents sont malheureusement décédés. Mais en fait, le problème de Nathan, qui est chauffeur Uber, c'est qu'il travaille tellement, il doit vraiment tout gérer que, en fait, il s'oublie un peu et il va avoir un accident de voiture. Et en fait, avec une petite mamie derrière, et la petite mamie va lui proposer d'aller en Alaska avec lui. Chose qu'ils vont faire, et là-bas, ils vont découvrir un peu les mythes et légendes de l'Alaska. C'était vraiment très mignon, très sympa. Les dessins un peu bizarres, j'avoue, mais j'ai bien aimé. Je vous ai bougé, je suis désolée. Vous allez tomber, donc je vous ai bougé. Mais c'était plutôt intéressant avec leur reconnexion à la nature, parce qu'ils vivent à Paris, et du coup... en Alaska, vous n'avez pas tout ça, donc c'est reconnexion avec la nature. Pas d'électricité, rien. Donc c'était très intéressant, j'ai bien aimé. Les dessins un peu moins, mais c'était une bonne lecture. Ensuite, du coup, à la médiathèque, je suis allée chercher notre réservation qui est Le Dernier Quai de Nicolas Delestret, publié chez Grand Angle. Elle me tentait énormément, je voulais me l'acheter. Et du coup, je me dis, je vais regarder à la médiathèque. Et je l'ai pris. Et une autre réservation qui m'a été recommandée par une abonnée, qui est Grandir un peu de Julien Rampin, publié chez Charleston. Là, c'est un roman un peu feel good où c'est une... Voilà, c'est une femme en fait, son mari est indifférent d'elle, franchement elle est pas très heureuse et elle va partir et elle va se retrouver dans une maison qui est le royaume de Raymond, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une dame de compagnie et de Lucas, son petit-fils. Donc ça avait l'air sympa, j'aime bien la couverture. Du coup j'avais dit que je lisais celui-là, donc je vais voir. Franchement je vais voir, je sais pas encore. Hop. Et du coup hier j'ai dévoré, mais absolument dévoré Styx Rider, le tome 4, la vengeance de Méduse. C'était incroyable, incroyable. J'ai adoré ma lecture, j'ai eu peur. Mon cœur il a fait des sauts périlleux et tout, c'était incroyable. Attention, gros trigger warning, parce que le protagoniste principal du coup, Courtney alias Méduse, s'est fait violer et elle s'est tellement blindée que c'en est vraiment choquant. Donc attention, c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais j'aime toujours autant cette saga et je pense me lire un nouveau tome bientôt. Mais heureusement que j'ai la suite parce que la fin, c'était incroyable, j'adore, j'ai adoré. Et là, il y a 2 heures peut-être, j'ai fini l'antidote mortel de Cassandre Lambert. Alors oui, j'ai passé un bon moment de lecture. Au début, je me dis, je t'aime trop et tout. Mais en fait, il s'est passé qu'il y a eu une grosse longueur. Et du coup, ça a un peu plombé
le rythme. Et j'ai eu toujours du mal avec Eden. J'ai eu tout. Jadis, du coup, le paysan, je vais vous refaire un résumé. On va suivre 3 protagonistes. On a jadis un paysan qui va être un peu mandaté, mais en fait, en gros, sa tante va lui dire tu dois emmener cette fiole, ce remède à la reine malade. Du coup, il va y aller. On a Whisper qui va fuir le château parce que c'est la princesse. Elle va fuir le château parce que son père veut la marier de force. Et on a Eden qui est une orpheline qui a qu'une seule envie, c'est de se venger. Je ne vous dirai pas pourquoi. À moins que c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Mais du coup, j'ai adoré. Whisper, coup de cœur sur ce protagoniste, sur cette fille incroyable. J'ai adoré aussi un autre personnage qui est Alistair, qu'on voit plus tard, mais à partir du moment où il arrive, j'ai trouvé ça génial. J'ai toujours du mal avec Eden. J'espère que dans le tome 2, elle va évoluer et tout. Et jadis, le problème, j'adorais ce protagoniste dans le sens où il prenait un peu du poil de la bête. Mais en fait, au moment où il a fait une révélation, il y a eu une certaine révélation. Et ben, je trouve qu'il est devenu mou en gros. Il n'y avait plus rien et je trouvais ça dommage. Du coup, voilà. Il me manque des réponses à certaines questions parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui me dit, mais. Hein. Voilà. Du coup, je lirai le tome 2 avec plaisir, surtout vu ce qui se passe à la fin. Mais ouais, il y a du pour, il y a du contre. Franchement, c'est une bonne lecture en soi, ça se lit bien, la plume est fluide et tout. Et je vous le recommande quand même parce que c'est quand même le premier roman de l'auteur, donc faut mettre ça en compte. Mais c'était plutôt une bonne lecture. Du coup, voilà, pour mes lectures de cette semaine. Je vais clôturer le vlog là. Là, je vais aller lire. Je pense que je vais aller lire parce que je vais rattraper une lecture commune. En fait, je vais lire La femme de ménage. Du coup, c'est officiel. Je vais la lire avec Lucie sur Insta. Et j'ai trop hâte de le commencer. Elle a déjà lu 50 pages. Donc, du coup, il faut que je lise 50 pages en moins ce soir. Et après, on se mettra à un rythme toutes les deux. Mais je sens que ça va être pépite. Et ensuite. Niveau lecture, j'hésite entre le jeu des tricheurs ou celui que je vous ai montré il y a 5 minutes, que j'ai perdu. Grandir un peu de Julien Rampin parce qu'en fait je dois lire un livre où il y a mes initiales ou un de mes initiales, donc A ou R. Du coup là on a Julien Rampin, donc R, et là on a Alter Higgins carrément, qu'à les deux. Et du coup, il évite entre les deux. Parce que là, on a une bonne romance avec des avocats. Là, on a un petit feel good qui peut se lire tout seul. Donc, j'hésite. Sur ce. Hein, voilà pourquoi j'ai du mal à filmer. Mais sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, un petit truc à pouce en l'air. Et on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo, à samedi pour un nouveau vlog. Et sur ce, bye!